Si aujourd'hui vous n'avez pas autant de clients que vous l'aimeriez, c'est peut-être parce que vous les faites fuir avant même qu'ils ne prennent connaissance de vos produits ou de vos services. Si vous comptez démarrer une activité ou que vous l'avez déjà fait, alors vous êtes certainement passé par la case création de logo. Et si vous ne le savez pas encore, un mauvais choix de logo peut être fatal pour votre entreprise et je vous expliquerai pourquoi. Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une activité vraiment rentable, alors cette vidéo va vous intéresser. Mais si au contraire, vous vous en fichez pas mal de laisser passer des clients en masse, alors vous pouvez tout simplement ignorer cette vidéo. Hi, je suis Minal Goufak, la fondatrice de Acom Agency, une agence de copywriting et de marketing spécialisée dans le discours de vente, le positionnement et la proposition de valeur pour les entrepreneurs qui souhaitent digitaliser leurs activités. Donc si vous êtes un nouvel entrepreneur et que vous souhaitez utiliser la puissance d'internet pour augmenter vos ventes, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les stratégies efficaces que je vous propose tous les jeudis. Et si vous souhaitez avoir des conseils en plus, des astuces supplémentaires, alors vous pouvez aussi suivre la page Facebook de Acom Agency. Alors pourquoi est-ce qu'un mauvais choix de logo peut être fatal pour votre entreprise? Lorsqu'une personne prend la parole, le langage non verbal compte pour 58% du message global. L'intonation compte pour 35% et les mots comptent seulement pour 7%. Donc lorsque vous parlez, ce que vous dites n'a pas plus d'importance en fait que ce que vous faites. Et donc pour faire l'analogie avec la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Les mots, on peut les assimiler en fait aux produits ou aux services que vous délivrez. L'intonation peut être associée donc à la qualité de votre copywriting, à votre stratégie marketing, votre stratégie de communication. Et le langage non verbal peut être assimilé à votre branding. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'expliquais l'importance du branding, je vous recommande vraiment d'aller la regarder avant de continuer celle-ci. Je mets le lien soit quelque part en haut ou dans les commentaires pour que vous puissiez aller la voir parce qu'elle est super importante et ça vous permettra donc de mieux comprendre pourquoi cette vidéo aussi est importante. Donc finalement vous vous rendez compte que votre branding, de la même manière que le langage non verbal d'une personne, est hyper important et en dira beaucoup plus sur votre entreprise que le produit ou le service en lui-même. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent se permettre de vendre des produits avant même qu'ils soient créés. Donc finalement, votre logo, plutôt votre charte graphique qui est inclus dans votre branding, fait partie du langage non verbal de votre entreprise et en dit long sur votre positionnement, sur vos valeurs, sur ce que vous faites au prospect avant même que celui-ci n'entre en possession de votre produit ou ne commence à travailler avec vous si vous proposez des services. Et croyez-moi, je suis pas en train d'exagérer du tout. S'il est difficile pour vous aujourd'hui d'avoir une bonne charte graphique qui va être pertinente et percutante, c'est peut-être parce que vous n'avez pas bien travaillé sur votre branding, c'est-à-dire votre identité de marque. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo où j'en parle, allez la regarder avant de continuer celle-ci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'attaquer à cet élément très important de votre branding qui est votre charte graphique. Donc on verra ensemble les 3 éléments, comment est-ce que vous devez les constituer et croyez-moi, si vous prenez vraiment le temps d'y réfléchir, vous augmenterez vos chances d'avoir plus de clients sur le long terme. Le premier élément de votre charte graphique, c'est bien sûr le logo. Le logo peut être un dessin, un texte ou un texte plus un dessin. Donc le texte peut être votre nom à vous, le nom de votre entreprise, vos initiales. Le dessin, ça peut être une signature ou votre nom calligraphié, voilà, écrit de manière un peu super jolie. Ça peut être aussi un ensemble de formes, voilà, cercle, arc de cercle, triangle, etc. Ça peut être un élément qui a une signification symbolique ou philosophique. Par exemple, si on prend la pomme d'Apple, la pomme en fait renvoie à la pomme qui est tombée sur la tête de Newton. Donc Newton, c'est un scientifique qui était assis sous un arbre et puis lorsqu'une pomme lui est tombée dessus, il a découvert la gravité. Donc ça a une signification plutôt voilà, symbolique, philosophique et le petit croc, c'est pour qu'on puisse reconnaître que c'est une pomme. Donc vous voyez que finalement leur logo est pensé et ça colle très bien avec l'esprit d'Apple, à savoir voilà, l'innovation, les découvertes, etc. pour rendre les appareils de plus en plus performants. Et votre dessin peut aussi avoir directement trait à votre secteur d'activité. Par exemple, si vous faites dans la mode, une chaussure, si vous faites dans quelque chose, je sais pas, d'assez écologique, une feuille, pourquoi pas, voilà, vous avez compris. Mais ça peut être aussi quelque chose de totalement abstrait. Prenons quelques exemples. Si on regarde les marques de luxe, les grands cabinets de conseil, les grands cabinets de consulting, eux, ils ont plutôt un logo assez minimaliste. Donc, ils vont juste prendre peut-être le nom du fondateur, le nom du créateur, le nom des associés.
et ça va être le nom de l'entreprise et ça fait le logo. Donc quelque chose de très simple. Par exemple Dior, Accenture, LV pour Louis Vuitton, les initiales. Et comment savoir si le style minimaliste est pour vous ou pas? Alors moi je vous recommande, si vous souhaitez vendre des produits haut de gamme, si vous proposez des services qui sont régis par un cadre assez strict, où il y a une certaine déontologie, un certain professionnalisme à avoir, comme le droit par exemple, ou si vous préférez la simplicité. Donc du coup, avoir un logo simple, ce serait tout à fait cohérent avec une entreprise qui souhaite proposer des services simples ou des produits très simples à leurs clients. Et si vous souhaitez quand même ajouter une touche d'originalité, vous pouvez ajouter, je sais pas, un petit élément coloré, par exemple de Deloitte, il y a ce point vert, Accenture, il y a cette petite flèche. Donc vous pouvez juste peut-être changer la typographie d'une lettre, voilà, juste histoire de rajouter un peu d'originalité. Le deuxième élément de votre charte graphique est l'ensemble des couleurs que vous allez choisir. Si vous ne le saviez pas, les couleurs ont une signification et ont le pouvoir de susciter chez vos prospects et vos clients des émotions qui vont les pousser à vous donner de l'argent ou à s'éloigner de vous. Donc si c'est un élément que vous avez négligé jusqu'à présent lorsque vous avez constitué votre logo, fait votre charte graphique, je pense qu'il est temps d'y penser sérieusement parce que l'impact peut être plus important que vous ne le pensiez. Première chose, évitez de mettre trop de couleurs, sauf si vous souhaitez réellement représenter un arc-en-ciel pour une raison bien précise. Donc combien de couleurs? Moi je vous suggère 1 à 3 couleurs maximum. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, le blanc et le noir sont des couleurs qui se marient très bien avec les autres. Donc finalement, vous pouvez avoir jusqu'à 5 couleurs dans votre charte graphique, ce qui est plutôt pratique. Et comment savoir quelle couleur choisir? Voici 3 éléments que vous pouvez envisager lorsque vous allez choisir votre couleur. Donc première chose, quelle est votre personnalité? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'assez énergique, quelqu'un de créatif, quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'empathique, quelqu'un d'assez refermé, quelqu'un de discret? Ça, c'est un premier élément que vous pouvez considérer. Deuxième chose, quelle est l'énergie que vous souhaitez dégager? Voilà. Quelle est l'énergie qui règne lorsqu'on travaille avec vous? Est-ce que c'est quelque chose d'assez très carré, très strict? Est-ce que c'est quelque chose d'assez collaboratif, où il y a du mouvement, il faut bouger, il faut parler, il y a de la diversité? Et quelle est l'impression que vous souhaitez donner? Est-ce que vous souhaitez donner une impression de haut de gamme, quelque chose d'assez chic, quelque chose d'assez sobre? Est-ce que vous souhaitez plutôt donner une impression de vivacité, quelque chose d'assez zen, d'assez relaxant? Donc ça sont 3 éléments que vous pouvez considérer: votre personnalité, l'énergie qui règne lorsqu'on travaille avec vous et l'impression que vous souhaitez donner. Donc quelques exemples pour les couleurs. Si vous êtes dans l'univers de la beauté et de la mode et que l'élégance, le raffinement, le chic sont des impressions que vous souhaitez véhiculer, alors une couleur très bien que vous pouvez utiliser est le doré. Donc voilà, l'or, ça a ce côté un peu précieux qui va donner à votre logo un aspect un peu chic, un peu haut de gamme, le noir également. Donc en général, une couleur assez sobre, assez neutre peut transmettre ce côté de élégance. Et si vous souhaitez opter pour l'élégance, franchement, n'allez pas trop dans des mélanges de couleurs assez flashy, ça va pas le faire. Optez plutôt pour des couleurs neutres ou alors une couleur très vive entourée de couleurs neutres. Mais si vous êtes plutôt dans un univers très coloré, très extravagant, un peu décalé, vous pouvez utiliser des couleurs beaucoup plus fortes qui vont justement attester de ce côté un peu décalé, un peu extravagant qui règne dans votre entreprise. Si vous faites dans la restauration, il faut choisir des couleurs qui éveillent l'appétit. Le orange, le rouge, qui renvoient tous les deux au feu, au sang, à la viande, sont de bons éléments. Le marron aussi, le vert qui renvoie à la nature, ça fait penser peut-être à des aliments frais, on vient juste de les cueillir, c'est encore frais, il y a encore de la terre. Donc ça, ce sont des couleurs quand même que vous pouvez envisager. Mais par contre, n'utilisez surtout pas le gris, le bleu, le violet, parce que ce sont des couleurs qui ne suscitent pas du tout l'appétit, qui suscitent beaucoup moins l'appétit que le rouge, le orange, le vert par exemple, le marron. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les études qui ont été faites à ce sujet-là. Comme ça, vous aurez plus d'informations pour choisir la couleur qu'il faut si vous êtes dans la restauration. Si vous êtes dans le domaine du sport, il faut oser des couleurs qui pètent. Il faut du bleu qui pète, du rouge qui pète, du orange. Il faut des couleurs qui pètent, en fait, des couleurs vives. Vous ne pouvez pas faire être dans le sport et on est censé bouger et vous choisissez des couleurs pastel. Non, on ne veut pas dormir.
Donc il faut des couleurs vives. Si vous faites dans le voyage, le bien-être, l'environnement, vous allez plutôt choisir des couleurs assez claires, des couleurs qu'on retrouve dans la nature. Voilà, vous n'allez pas prendre du noir, quelque chose de sombre. Le troisième élément de votre charte graphique est la police d'écriture. Si vous pensez que vous pouvez choisir une police comme ça au hasard, eh bien laissez-moi vous dire que vous avez absolument tort. Parce que la police en dit aussi long sur votre marque que les couleurs et peut véhiculer des messages contradictoires si vous ne faites pas attention. Et je vais vous donner un exemple tout de suite. Prenons le cas de Duracell qui est une marque de piles. Alors pour faire le lien avec les couleurs, remarquez le bleu électrique qu'il y a sur leur packaging. C'est tout à fait cohérent parce que la fonction d'une pile c'est quoi? C'est d'alimenter en énergie électrique un appareil. Donc ce bleu électrique finalement ça renvoie plutôt bien à cette fonction là. Et le orange aussi je trouve que c'est un bon choix. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les films, lorsqu'ils sont assez rapides, des fois il y a des traînées un peu orange. Donc voilà, ça symbolise la vitesse, l'électricité. Donc moi je trouve ça tout à fait cohérent avec la fonction de Duracell. Et maintenant si on regarde la typographie, laquelle est-ce que vous préférez? Celle de gauche ou celle de droite? Avant de répondre, il faut se rappeler quelle est la fonction des piles. Une pile, c'est censé alimenter un appareil, donc c'est censé donner de la puissance à un appareil, d'accord? Si on regarde la police de gauche, on voit que c'est en italique. Il y a la lettre majuscule, il y a des petites boucles par-ci par-là, des petites courbes, etc. Et à droite, on est dans quelque chose d'assez carré, on est dans des lettres capitales, des lettres droites. Donc, quelle est celle que vous trouvez plus adaptée en fait à Duracell? Normalement, la bonne réponse, c'est la police de droite. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la fonction des piles, c'est d'alimenter, donner de la puissance aux appareils en fait. Vous n'allez pas être là à prendre des caractères en italique, etc. Et on prend son temps, et on met la majuscule, et c'est tout doux, etc. Non, on veut quelque chose de puissant, on veut quelque chose de rapide, quelque chose qui va durer. On est dans le tac, 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 ok? On veut quelque chose de carré, quelque chose de bien. On n'est pas dans un truc un peu artistique. Si on était, si Duracell c'était une marque, je sais pas, peut-être un photographe, un peintre, etc. Oui, l'italique, ça passerait très bien, vous voyez. Mais là, on est dans quelque chose d'assez industriel. On veut quelque chose qui va vite, quelque chose qui est performant. Donc finalement, les capital letters, les majuscules, c'est beaucoup plus adapté. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt un artisan, un artiste, une police en italique, des lettres rondes, des lettres minuscules, je trouve que ce sera beaucoup plus adapté. Alors que si vous êtes un industriel, des lettres en majuscules, ce sera beaucoup plus adapté. En majuscules et droite, évidemment. Autre exemple, si vous faites dans la restauration, le fait de prendre une police en italique ou quelque chose d'assez des lettres rondes, des lettres en minuscules, en fait c'est comme si ça fait penser un peu à la main, vous voyez, comme si vous aviez fini de préparer vos produits, vous avez fini, je sais pas, de faire votre pizza, vous avez fini de faire votre glace, et puis vous prenez un feutre et vous écrivez sur l'emballage le nom de votre entreprise. Donc ça renforce un peu ce côté homemade, ce côté fait maison, ce côté organique. Donc je pense que c'est un facteur que vous pouvez prendre en considération si vous êtes dans le domaine de la restauration. Bon, après il existe tellement d'entreprises différentes, tellement de secteurs d'activité différents, tellement de positionnements différents de police que je ne peux pas consacrer toute la vidéo à ça, mais l'idée c'est de vous faire comprendre en fait que la typographie est tout aussi importante, et donc vous l'avez bien vu avec les exemples qu'on a pris. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour travailler sur le branding de votre entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à acom.agency@gmail.com pour bénéficier d'une consultation avec moi. Donc pour la typographie, moi je vous recommande 1 à 3 polices différentes maximum, et encore une fois, faites attention à ce que ce ne soit pas en contradiction avec ce que vous faites. Vous pouvez cliquer sur le lien en barre de description pour télécharger votre kit logo parfait et prendre le temps de travailler sur votre charte graphique grâce à ce guide que je vous offre. Si vous prenez le temps de penser et de repenser votre identité visuelle, je suis convaincue que vous ferez meilleure impression auprès de vos prospects et aurez beaucoup plus de chances de les convertir en clients. N'hésitez pas à faire appel à un graphiste qui s'y connaît en branding pour qu'il puisse vous aider à créer une charte graphique pertinente et percutante. Vous pouvez aussi soumettre plusieurs logos, votre charte à plusieurs personnes, des dizaines, des centaines de personnes si vous pouvez, leur demander quelles sont leurs impressions, à quoi est-ce que ça leur fait penser. Comme ça vous permettra de valider ou non votre charte graphique. Je compte sur vous pour vous abonner et partager cette vidéo aux entrepreneurs de votre entourage. On se dit à jeudi prochain pour d'autres stratégies.